C'est la stupeur à Gaza puisque des humanitaires, dont des Occidentaux, ont été tués lors d'une frappe sur une véhicule d'une ONG américaine dans l'enclave. Condamnation très forte internationale ce matin. Qu'est-ce qu'on sait exactement de ce drame dont vous avez quelques images? Oui, ce sont les premières images qui nous sont parvenues ce matin. Ce qu'on voit, c'est que la frappe a touché, pour ce véhicule, en tout cas le toit, et que le logo, d'ores et déjà, était particulièrement visible depuis les airs, si la frappe s'est jouée dans les airs. L'intérieur du véhicule, évidemment, est complètement détruit. Il y a au moins 2 véhicules, d'après les images, qui ont été frappés. Et vous voyez que les chances de survie, quand vous étiez à l'intérieur de ce véhicule-là, par exemple, étaient très très faibles. Alors on a le bilan, vous voyez, il y a plusieurs logos sur ces véhicules. Le bilan fait état, donc d'après l'ONG World Central Kitchen américaine, de 7 membres de l'équipe qui ont été tués à Gaza. Et alors l'ONG accuse directement frappe des forces israéliennes. Dès ce matin, dès la première heure, ils avaient ciblé les forces israéliennes. On se trouve à Deir el-Balah. Deir el-Balah, vous voyez, c'est vraiment au centre de l'enclave. C'est à Deir el-Balah, par exemple, que cette ONG, effectivement, s'est constitué un entrepôt avec des cuisines qui lui permettent de distribuer des milliers de repas par jour potentiellement. Donc c'était un lieu particulièrement identifié et qu'on voyait sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises. Je vous ai sorti une vidéo du mois de mars, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Ce n'était pas une zone de combat, dit l'ONG. L'équipe se déplaçait dans une zone en dehors des combats, dans 2 véhicules blindés avec le logo World Central, comme on l'a vu, et un véhicule normal. J'ajoute que les passagers avaient la protection minimale. Quand on voit les détails des corps, on voit qu'ils étaient équipés de gilets pare-balles, de gilets de protection. Et voici donc les nationalités. Ça ne les a pas protégés suffisamment. Australie, Pologne, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, une double nationalité. Et Palestine, pour ce qu'on sait jusqu'à présent, j'ai regardé depuis le début du conflit, c'est la première fois qu'autant d'humanitaires étrangers sont tués lors d'une frappe dont on n'a pas encore 100% l'identité de la source. Alors, on imagine la réaction très vive des pays concernés et donc la pression s'accentue évidemment sur Israël. Oui, il y a l'émotion qui ressort sur les réseaux sociaux parce que ça y est, les visages des humanitaires sont en train de ressortir. Celui de cette femme de 43 ans australienne qui s'était filmée il y a encore 2 semaines, vous voyez, précisément dans les locaux à Deir el-Balah, en train de distribuer ces repas dont je vous parlais. On a sur les premières images plusieurs passeports qui sont montrés. Il y a aussi le passeport d'un Polonais. C'est ce jeune homme, il avait 35 ans, Damien Sobol, qui avait déjà fait des missions par le passé. Là, on le voit par exemple lors du tremblement de terre en Turquie. En fait, on voit qu'il y a très très vite des réactions qui sont montées au niveau politique. Ça, c'est le Premier ministre australien qui ce matin a été le premier à confirmer. C'est complètement inacceptable, dit-il. L'Australie exige que tous les responsables de la mort de travailleurs humanitaires rendent des comptes. L'ONG est américaine, donc les Américains très vite sont aussi montés au créneau par le biais de sa porte-parole du Conseil national de sécurité. Nous avons le cœur brisé et sommes profondément troublés par la frappe, demande des investigations à Israël, ce qu'Israël affirme mener, je cite les forces armées, elle passe en revue l'incident tragique au plus haut niveau pour comprendre les circonstances. Et c'est vrai que si vous mettez bout à bout les circonstances, il y a quand même beaucoup de choses à éclaircir. Il y a d'abord le fait que le logo soit parfaitement visible sur le toit, je l'ai évoqué. Il y a le fait que l'ONG affirme que les déplacements étaient coordonnés avec Tsahal dans un communiqué ce matin. Ça veut dire que Tsahal potentiellement connaissait l'heure du trajet et la nature du trajet. Et puis, il y a la question de la localisation. On voit que les forces israéliennes étaient à proximité, avaient la capacité de frapper le convoi. Donc voilà, toutes les zones à éclaircir ce matin qui sont quand même assez nombreuses. Oui, on attend avec impatience les explications israéliennes. La tragédie, évidemment, elle est pour la population aussi, puisque maintenant la voilà privée carrément d'une ONG. La conséquence est directe, c'est-à-dire que World Central Kitchen annonce mettre immédiatement en pause ses opérations dans la région. Et c'est devenu, au fur et à mesure des mois, une ONG très importante. Je vous donne les chiffres. 60 cuisines, donc comme les entrepôts que je vous ai montrés. Il y en a 60 dans le sud et dans le centre de Gaza. C'est une ONG qui revendique 40 millions de repas distribués depuis le début. Il y a la distribution, puis il y a aussi l'acheminement de la nourriture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine de jours, ces barges qui sont arrivées sur le littoral gazaoui, 200 tonnes acheminées à l'initiative de cette ONG américaine. Et il se trouve qu'il y a en ce moment même, au départ de l'Arnaka depuis quelques jours, un nouveau convoi qui est en train d'arriver. Je vous ai dit 200 tonnes, là on nous annonce 400 tonnes qui sont en train d'arriver. Il y a effectivement une barge qui est tirée par ce navire-là. Et puis vous avez surtout un vaisseau cargo beaucoup plus gros
qui est en train d'arriver. J'étais en train de regarder du coup quelles conséquences pour ce convoi-là. Est-ce qu'il va arriver à l'instant où l'on se parle, le convoi ici en présent est au large des côtes gazaouis et israéliennes. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Est-ce que ce contenu de 400 tonnes qui est colossal va pouvoir être acheminé et ensuite distribué comme c'était le cas la dernière fois? La question se pose, surtout que quand vous regardez ce qui se passe ici à Rafah, c'est vraiment le statu quo, c'est-à-dire que vous avez toujours des dizaines, des centaines même de camions qui attendent la distribution. Donc la voie maritime, est-ce qu'elle va être, entre guillemets, ralentie avec cette frappe-là? C'est une question qui se pose ce matin. Alors, on attend, merci beaucoup Benjamin, on attend les explications israéliennes. Est-ce qu'ils vont authentifier leur frappe en expliquant les circonstances? Est-ce qu'ils vont dire que ça n'est pas eux? Alors, j'ai regardé si Israël admettait des bavures. C'est arrivé en décembre quand ils avaient tiré sur des otages. Depuis, sous contrôle de Xavier, il a été très rare qu'Israël admette dans une toute bavure l'histoire du conflit. ou une erreur. Pardon, Très rare. il est très rare. été très rare qu'ils admettent une erreur, surtout sur des convois humanitaires. Et on les a entendus déjà mettre en cause des humanitaires, disant qu'ils sont manipulés par le Hamas. Oui, alors effectivement, un véhicule humanitaire comme une ambulance, comme ça s'est produit largement dans le passé, peut transporter soit des combattants, soit des armes. En revanche, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'effectivement, tous ces déplacements sont indiqués aux forces de défense israéliennes, justement pour qu'il n'y ait pas ce genre de méprise. Les véhicules étaient avec des logos très précis qui pouvaient largement se voir, même pour des tireurs qui pilotaient des drones, par exemple. On a l'impression que là, vraiment, la bavure est pour le moment totalement inexplicable de la part des Israéliens. Sachant que cette ONG, on ne lui connaît pas vraiment de couleur politique, puisqu'elle a agi en Turquie après le tremblement de terre en Haïti, en Ukraine cette fois-ci, enfin sur tous les terrains de guerre ou de sinistre. Oui, une nouvelle fois, ça va totalement ralentir l'aide humanitaire dont Gaza a largement besoin, puisqu'on sait que dans le nord de l'enclave, il y a déjà des débuts de famine.